Bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je vais vous montrer comment je vais nettoyer ma fontaine d'atelier. Comme on peut voir dans le bac, il y a beaucoup d'impuretés qui sont tombées. Donc je vais aspirer donc le liquide. Donc les impuretés, étant donné qu'elles sont beaucoup plus lourdes que le liquide, donc elles vont coller au fond de votre bac. Donc je vais prendre une pompe manuelle qui aspire tous les liquides, qui vient de chez monoutillage.com. Donc Sylvain, je te salue. Merci pour cette petite pompe qui va encore me servir. Elle me sert énormément. Donc là, je vais aspirer le liquide. Je vais le remettre, le dégraissant, je vais le remettre dans son bidon d'origine. Et puis une fois que tout sera aspiré, je pourrai enlever les impuretés, bien nettoyer le bac, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc vous pourrez me dire que en dessous, sous le bac, il y a un bouchon de vidange. Donc il se trouve ici. Voilà. Mais si je ne vais pas l'utiliser, il y a une raison. Parce que j'ai peur qu'avec quand ça va couler, ça m'emmène des impuretés dans le bidon. Donc c'est pour ça que je vais le faire. Je vais rester en surface pour aspirer le liquide tout simplement. Voilà. Donc là, on va prendre la petite pompe. On va rester en surface tout simplement. C'est de l'eau qui est là-dedans, voilà, et c'est parti. Allez, ça vient. Il faut laisser tremper, pas trop profond. Donc ça se vide tout simplement. Vous allez jusqu'au bout sans le tremper complètement. Voilà. Donc là, comme on peut voir, ça se remplit bien. Donc là, je vais le vider. Je vais prendre un entonnoir et je vais le vider. Là, je vais renouveler l'opération plusieurs fois. Ça dedans. Deux trois coups de pompe à chaque fois, et puis ça se passe bien.
c'est bon. Et on continue à vider, et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai mis une cale ici, en dessous, que d'un côté, de façon à ce que le liquide puisse basculer vers le fond, pour pas avoir des problèmes d'aspiration avec la petite pompinette, avec la petite pompe à main. J'ai mis quelque chose de lourd sur le tuyau, parce que le problème c'est que c'est un tuyau rigide, il a tendance à bouger, et puis ça ressort du bac, donc c'est problématique en gros pour aspirer, pomper en même temps quand on est tout seul. Donc voilà, ça se fait très très bien. Ça se fait super bien. Donc là, on va continuer. Je vais continuer à pomper. Je pense avoir un peu de mal à aspirer, normal, parce qu'il y a de l'air qui rentre. Hein. Vous voyez, ça commence vraiment à se vider. Donc le but c'est de récupérer vraiment le maximum de dégraissant sans impureté. Pourquoi? Parce que le dégraissant il coûte quand même 150 boules. Ça fait un peu mal. Enfin, sur Amazon, et moi je ne me rappelle plus combien je l'ai payé, mais je l'ai payé dans les 100 euros de mémoire. 100-120 euros. J'en ai mal au bras. On va essayer. Voilà, comme ça. Ici, là. Bon, on va essayer un peu plus par là. C'est bon, ça monte. Bon, jusqu'à la fin, et après on n'aura plus qu'à nettoyer la partie sale. Donc là j'ai coincé entre mes jambes la pompe à main. Je sais pas si vous voyez. Elle est là. Ensuite j'ai remis une deuxième cale. Une deuxième cale pour surélever davantage. Voilà. Ensuite là maintenant, le problème c'est qu'il faut essayer de ne pas aspirer de la crasse, hein, sinon ça va pas le faire. Donc ce que je suis en train de faire c'est que... Attends, je vais poser le... Voilà, comme ça. Ici, je regarde là où il n'y en a pas et je viens me coller carrément à la tôle. J'essaye d'aspirer un maximum. Et ça on le voit, hein, s'il y a de la crasse qui passe ou si ça passe pas. Donc le fait d'être collé, ça passe pas. Vous faites un peu de place en poussant la crasse et après vous posez et puis c'est nickel. Et vous aspirez jusqu'au bout. Je prends une éponge. Après je nettoie le plus gros. Voilà, le plus gros. Hop. J'enlève toutes les impuretés, bon c'est gras hein, bien sûr. Voilà, une fois que c'est fait, je rince mon éponge et après je vais y aller carrément au chiffon. Voilà. Mettre un chiffon dedans. Histoire de lire. Voilà. Le chiffon. Ça maintenant, ma fontaine, elle est propre. Voilà, c'est bon.
comme à l'origine. Ouais, j'aime bien le faire de temps en temps. Voilà, ça c'est fait. Hop. Donc là, vous pouvez voir que c'est nickel. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le produit. Hein. Ce que j'ai vidangé, je vais pouvoir le remettre dedans et vous allez voir, ça va rester tout propre. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais redescendre le bac. Je vais enlever les cales. Voilà. Ça, c'est fait. Le problème, c'est sur roulette et c'est lourd à mettre. Voilà. On peut voir que c'est bien propre. Hein. Voilà, c'est bon. C'est pour ça que j'ai gardé le bidon pour pouvoir nettoyer ma fontaine régulièrement et pouvoir récupérer le produit sans souci. J'en ai mis partout. Le problème c'est que ça glisse. Donc là maintenant je vais nettoyer ça. La plaque. Et je vais nettoyer mon petit bac qui va bien, et ça sera bon. Mon produit sera nickel. Il n'y aura plus que tout ça à nettoyer. Hein. Vous faites pareil. Un coup de chiffon. Voilà, c'est fait. Un coup de chiffon dessus. C'est comment ça? Bon, c'est comme ça ou comme ça. C'est bon, et l'autre c'est pareil. Voilà. Donc comme ça, on n'en parle plus. Donc voilà pour la fontaine. Et puis qu'à ranger, terminé. Donc terminé pour ce tuto. Donc en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!